Ok, on part sur Holobation. Ça va être un match-up énormément basé sur les combos. Ça va être un match-up énormément basé sur qui pourra prendre l'avantage. Et on part immédiatement sur... sur une phase d'avantage de Destadik qui met quelques pourcents bien destructeurs, 76%. Et on se retrouve au stage, attention tout de même. Recovery Falco qui peut être vraiment assez exploitable. Donc du côté des Stadiques, il va falloir faire attention de ne pas trop se retourner off stage par accident. Attention aussi à ce up tilt qui, je le rappelle, spike au ledge et qui a bien failli mettre des stats dans une position plus qu'inconfortable. On a toujours une phase d'avantage de Stadique, 132% contre 58% sur son Falco. Ouais. De retour parmi nous, je suis de retour. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté là? J'ai pas raté grand chose, je pense. Non, bah il vient de travailler avec le force match de Falco. Ouais, classico quoi. Tout va bien. Tout va bien. Du coup, bah voilà, on a Desta qui extend ses phases d'avantage jusqu'à la mort et on a Netram qui essaie de s'en sortir. Malheureusement, le désavantage de Falcon étant ce qu'il est, c'est pas forcément facile. Ok, du coup, on retourne sur la deuxième stock du coup. Sur la deuxième stock. Ouais, on a un Netram qui maintenant se retrouve dans une situation où il va devoir complètement abuser de ce petit shift de momentum qu'il vient de prendre et malheureusement il va pas pouvoir s'en servir. Le shift est extrêmement vite dans ce match-up. Dernière back, ouais, ça allait vite. Hein. Je pense que le set va durer moins de, allez, on va dire moins de 10 minutes, voire 15. Je pense un petit quart d'heure éventuellement, mais c'est vrai que ça ne durera pas très longtemps. C'est pas un buzzer de leur style. Attention. Là, je le backer qui est pas absolument. Oh, peut-être. Ouais, non, il est revenu, mais pour combien de temps? 93% posé sur le Captain Flacon. Et alors, peut-être pour notre Falcon régional, pour notre Falcon Tio. Est-ce que c'est la possibilité? Je suis pas sûr, c'est compliqué. Oh, le très bon tech de la part de Destadik. Et le smash qui va finir cette première game. Il a interrompu le down B avec le smash. C'est poli. Ouais. Ok, et on a un 1-0 pour Destadik. Ça va être compliqué pour notre Falcon national. Ça tourne là. Ah ouais, ils l'ont monté tout à l'heure. On dirait pas. Enfin bref. Je me sens je suis explosé. Non, mais journée de taf, into. Je me tape des sets crêpes salées, Little Monk. Ça fait beaucoup. Mes oreilles sont en feu. J'ai peut-être bientôt une otite. Vous me verrez peut-être un EHPAD bientôt. Sous Valium. Sous Valium et on part sur PS. Pokédom Stadium. Valium. Pokémon Stadium. Vous avez capté. Et encore une fois, une énorme phase d'avantage de Destadik. Quoi d'autre hein, pour débuter une game. Game 2 qui est à l'image de la game 1 Destadik qui met des très bons pourcents et des trams qui rétorquent. Ça aurait été pas mal. Ça aurait pu être vraiment impressionnant là pour le coup. Le Stomp qui ne passera pas et pour le coup le fort alert qui trail équipé de trams dans une sauce assez catastrophique. Est-ce qu'il vient de lui dire no you avec le up B? En clair, Netram a essayé de up B. Vraiment, Falco il a attrapé, il a mis 2 pummels et il a dit ciao. Oh, bien joué ce. Ça tuera pas, mais c'est une folie. Mais ça arrive des bons dégâts, 103% sur le Falco, le up B qui lui pour le coup sera puni. Pas beaucoup puni ça.
Netram qui est très imposant dans cette deuxième stock. Netram, c'est vraiment le joueur auquel je pense quand tu me parles d'adaptation sur l'Ultimate. C'est vraiment la personne qui, je pense, a le meilleur facteur d'adaptation à Strasbourg sur le mid et sur le high level. Franchement, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que surtout ce qui le démarque des autres, c'est que il est très méthodique lorsqu'il fait. Il est très méthodique. En fait, il a une manière très scolaire de marcher, dans le sens où il appliquera les bonnes choses au bon moment, les bons counterplay, tout ça. Et c'est quelqu'un de très carré sur son approche du jeu. Merci pour une soirée. C'est quelqu'un de très carré dans son approche du jeu. Ça a toujours été le cas hein, depuis qu'il est sur le jeu dans les grands 2019. Et il continue à le prouver. Hein. Non, franchement, pas mal. Par contre, Desta, lui, le cross, il a cross up into knee. Ça c'était magnifique. Ça c'était vraiment bien. Ouais, okay. Oui, je pense que retourner sur la plateforme et finir la stock. Et du côté de Desta, on sait plus trop quoi faire là. On est en train de se faire doucement remonter, mine de rien. Est-ce que la game 2 serait au nom de Netram? Oh oui. Il va louper, se confirme, mais celui-là, je pense qu'il mordra les doigts. Encore un confirme loupé. Mais c'est pas long. Ouais, non, malheureusement, ça pour le coup, la punition c'est quelque chose que Netram fait beaucoup, mais c'est peut-être quelque chose qu'il fait un tout petit peu. Quelque chose auquel Destatic est en train de largement s'adapter. Mais bon, on va prendre la game. Alors c'était intéressant. C'est intéressant parce que là. C'était vraiment une situation de l'acide critique où fallait vraiment abuser d'une faiblesse de l'autre, vraiment capitaliser sur soit une ride, soit une couverture qui aurait pu vraiment marcher. Et en clair, ce qui s'est passé, c'est que Netram, il a bien entendu au ledge et directement après, il a vu que Desta a un peu cette habitude de sauter side B, vous voyez, comme dans le match contre Big Singe, et pour reprendre le momentum, pour reprendre le terrain. Et il a directement puni avec un air qui a une long ring inbox. Et avec ça, il a pris la game. Donc 1-1. Ça promet. C'est vraiment bien. C'est ce genre de match-up qui est toujours très intéressant à cast parce que les deux persos ont un désavantage très exploitable. Et les deux persos ont un avantage absolument monstrueux. Les deux joueurs ont le potentiel de finir l'autre. Un peut-être plus que l'autre, mais il y en a un qui, je vois. Selon le seeding, je suis d'accord, mais selon ce qu'on a sous les yeux, c'est vrai. Bien sûr, c'est ça. Il y en a un qui a un peu peut-être plus faim que l'autre. Il y en a un qui est plutôt à l'aise. Hein. Desta qui peut-être a l'habitude quand même d'avoir plus de facilité pour gagner. Quand même, c'est un très bon joueur. Maintenant, Netram, qui peut-être a plus de difficultés dans certaines phases du jeu contre certains d'autres joueurs sur certains d'autres match-up, vous voyez. Donc si là je vois que clairement il est dans le siège du chauffeur, hein. C'est pas le siège passager, c'est pas le siège enfant, c'est vraiment le siège du chauffeur. 146%, mais je pense qu'il voulait drifter un peu plus out, il voulait vesquiller ce Smash, mais ça whiff malheureusement. Ça whiff, et là pour le coup du côté de Static, l'objectif est extrêmement clair, placer exactement cette phase, mettre un maximum de dégâts sur ce Captain Falcon qui a pour le coup vraiment pas grand chose d'autre comme mission que de juste prendre ce kill. Un Falco enfin mort à 173% et 67% d'accumulé sur second Netram, et Destiny qui a bien sûr l'intention de capitaliser sur cette avance. Le Friday qui va malheureusement passer au-dessus de la tête de l'oiseau. Il est dur. Et le backer qui va mettre dans une situation très compliquée pour Netram. Oh là là, il y a moyen. Alors ça s'appelle Moonwalk into Smash, ça c'est magnifique. L'aigle royal, magnifique. On a Kurako dans le chat qui me dit je sais pas pour qui cheer tellement j'aime le jeu. Ah bah écoute. Pourquoi t'es pas là toi déjà? Bah écoute moi rendez-vous un dé. Oh. Ah bref. Enfin bref. Non voilà, si je peux répondre à la question, moi je tirerai toujours
infiniment pour l'underdog dans tous les cas. Et l'underdog dans ce match-up, dans cette game, dans ce set, c'est Netram, clairement. C'est lui qui a pas la main dessus. Et c'est lui qui va galérer plus qu'autre chose. Là, il est clairement une stock en retard. Oh, le trade. Oh, il faut que trade. C'est pas du tout bon pour Netram. Il y a déjà 126 pour 121%. Et le smash qui va finir 7. De troisième game. Ouais, troisième game à l'avantage de Destadic. On est sur un 2-1 sur ce BO5. Et pendant ce temps. Je pense que après ce set là, personnellement, je ferai une pause. Ah ouais, pas de soucis. Moi j'ai pris ma petite collation, j'ai fait ma petite pause. Mais du coup, pour revenir au fait, Piwix a perdu contre Kilo. Du coup, Kilo qui a gagné juste avant contre Rezlo et Piwix qui a gagné contre Pyrolim. Du coup, on va avoir un Big Singe Kilo, les deux classiques, les deux abrutis du village qui vont se la mettre dessus. Ah, un du Haut-Rhin, un du Bas-Rhin. On va voir qui va gagner les deux du bistrot qui vont se la mettre. Et du coup, pour revenir sur deux personnages, deux joueurs qui se la mettent, c'est clairement Netram et Destadic. Et pour l'instant, très even des deux côtés. Pic PS2, du coup ça c'est le pic de Netram. Je pense qu'il a voulu opter pour peut-être quelque chose qui l'arrangeait un peu plus. Peut-être pour Ephase davantage, peut-être même pour Ephase davantage. Il y aura peut-être plus d'options avec le PS2 par rapport aux innovations où il n'y a qu'une seule plateforme et il y a moins de mix-up. Donc on va voir ça donner. Surtout que Netram il a gagné sur le PS2 juste avant. Donc pourquoi pas revenir sur une map qui l'arrange. Et pour l'instant. Waouh! Magnifique, c'était magnifique. Frappé par le col et il l'a balancé dans la blase duo. C'était. Oh là là, il a tout pris, il a pris ses collations, son nid, tout. Ouais. Incroyable. C'était une super bonne read. On va taper le revenge kill et on n'aura pas du tout gratté ce Desta qui se retrouve de nouveau en phase d'avantage. Desta qui est terrifiant au ledge, qui laisse la place de son adversaire. Il laisse la place. Un tout petit peu. Il moonwalk, il laisse, il lui dit viens, approche-toi, moi je suis là. Vous voyez le même de Jojo, vous connaissez, tu t'approches, t'inquiète pas, je suis là pour t'attendre. Viens, on va se battre. Et là, c'est clairement ça, ils sont full even. Trop stylé, par contre, le nid, nid d'un air. Passe davantage pour Netram. Encore un EPR. Il le garde en air. Par contre, Desta qui a pas dit son dernier mot. La brière, là, on connaît celle-là. Le down B, tout droit sorti du ledge. Et c'est intéressant. Par contre, le side B. Très sournois, une option très compliquée à réagir en fait et qui peut lead sur un combo même un kill. Et là ça fait full trade, par contre qui est clairement dans le match, c'est Netram qui prend les devants, triple down side toilette et il prend la get up attaque, il a shield directement up B en punish, très bon pour Netram. Là on est sur du 2-1 et Netram qui commence à prendre les petits pourcentages. Encore une, deux. Par contre, il y en a un qui veut pas finir tout de suite. Et c'est Destadic. Encore une fois, le up B qui a encore pris. Oh là là, il a faim. Destadic qui peut-être devient un tout petit peu trop agressif sur ses options, qui a déjà pris 85% sur cette dernière stock de cette game numéro 4. Par contre, qui continue à se faire balader par le Captain Flaton. Par contre, moi ce que j'aime bien avec ce qui se passe avec Netram, c'est qu'il prend son temps et surtout il lui montre ce que tu peux goûter. Il lui montre le plat de résistance, il montre le smash, il lui montre le up B, il lui montre le back air. Il dit c'est le moment de goûter. KFC, tout ce que tu veux, McDo. Et mais ça, oh là là, la phase d'avantage de fou, il met des frame traps de fou, il met. Oh non, ça oui, oh dur. Oh, le nerf qui va toucher. Pas d'avantage pour Netram. Reverse, encore le nerf qui touche, très bon nerf. Alors peut-être, de tout frame du côté de Netram qui ne passe absolument pas, malheureusement, il n'y en a pas une seule. Dur, non, très bien, le up B qui est très bien placé. Par contre,
le side B into. Backer. Dur. Là, c'est clairement un reverse qui est pas du tout en la faveur de Netram. Et peut-être. C'est dur. Oh là, les phases de. Oh, On a esquivé pas encore. Vraiment très peu. Le kill a été. Là, faut tuer. Comment tuer? Non. Très proche. Trop proche. Mais c'est dur. C'est une situation de l'acide pour Netram. Qu'est-ce qu'il veut? Comment tu vas tuer? Comment tu vas finir cette game? Qui va finir? Quelle est cette option? Eh, le backer. Il était devant lui. Le backer. Il était devant lui. Non, c'est pas ça, c'est qu'il a cross-up. Il a cross-up sur le shield. Et de ça, a lâché au dernier moment pour Paris, mais ça n'a pas marché. Et c'est 2-2. 2-2. Double bang. 2 games de prise de chaque côté. Loser round 6. Désolé, mais vraiment, ce kill screen n'était pas autorisé. Si, j'ai adoré. Il faut qu'il boit, garçon. Prends ton temps, bois la source. C'est ça qui va te donner la victoire. Et là, on est reparti. C'est quoi le counter-pick de ça? Je ne sais pas, je n'ai pas vu, c'est pas grave. Mais super intéressant. On est déjà à 20 minutes de set. Et ça ice. J'ai des frissons. Il choisit sa musique, mais c'est pas grave, ça. En plus, on a pris laquelle musique? On a pris la musique de Light. Paris Ramirez, comme vous connaissez bien. C'est la musique qui lui fait gagner ses games. Il a gagné ce week-end. Force à Marius Gatter. Il a gagné ce week-end contre Sonics en game 10. Et c'est grâce à cette musique. Est-ce que c'est Dessa qui va prendre avantage de cette musique ou c'est Netram qui va prendre cette game? C'est parti. Et on part sur SBR. 0 stock. 0 stock à 0. C'est trop C'est poli. Oh là là, le pic qui va directement sur la plateforme. Et en plus, oh l'armure qui prend. Oh, c'est trop beau. Oh le. La Shaq, pas père. Là, clairement, c'est le moment de terminer. Par contre, oh là là. Oh, reverse. Reverse de la part de Netram. C'est encore un reverse. Oh, il a voulu finir, il a voulu terminer. Et le up B qui prend encore des statiques. Oh, ok, le backer qui va le mettre dans une situation très compliquée. Et oh, le pic qui va prendre cette saute, pas encore. C'est pas encore, il n'a pas été béni par Sakurai. Non, ce n'est pas un DSC, c'est bien Captain Falcon que vous voyez depuis Smash 64. Et le down B qui va, oh là là, il est en phase. Il est en pleine effervescence. Oh là là, le backer qui va être pris. Il va prendre le saut. Netram qui est sur une excellente danseuse là tout de suite. Netram qui est dans le siège conducteur, qui sait exactement ce qu'il fait, qui sait exactement où Destadik va se trouver. Destadik qui prend une phase d'avantage et qui prend le kill sur une mauvaise DI sur le upper. Malheureusement, DI australienne. Quel dommage. La DI australienne, mais c'est pas grave, il a pas dit son dernier mot. Et encore la plot armor. Oh là là, dur. Ok, ça c'est la cinématique d'endgame. Ça j'ai déjà vu Thanos. Ça j'ai reconnu. Ça je connais. Encore un upper. C'est dur. Oh le up B, mais c'était un Kyoko Drift ça ou quoi? Incroyable. Pour le coup, Netram qui ne semblait plus avoir par les causes qui lui ont causé tant de problèmes au tout début. Et ça. Oh, bizarre. Malheureusement, la pense qu'il voulait cross-up up B qui ne passe pas, hein, qui vraiment continue à être tenté, mais la punish au up B ne fonctionne pas contre les stars. Des stars, c'est mieux que ça. La bonne option de quick play qui va passer. Et là c'est intéressant. Il le up B, oh dur, le smash qui va prendre Netram sur cette dernière game qui va lui dire là il faut que tu me choques. Il faut les choquer, sinon ce sera pas possible. Par contre, le up B qui va prendre cette deuxième stock et le backer qui va prendre l'air dodge. Et là c'est du une stock à une. La sit, la stock, 2-2. Loser round 6, le prochain pourra passer. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là, c'est du destin tout craché, qu'est-ce qui se passe? Et encore un backer, un B sur la plateforme, il prend le shield de Destadik. Oh, le side B? Alors peut-être? Oh, ok. Cinématique. Hitchcock.
dans une situation vraiment Qu'est-ce très qui se passe? C'est inconfortable compliqué. en ledge trap. Oh là là, c'est dur. Oh là là, c'est dur. Maître des dieux, Up Smash qui va Il va prendre le tuer. kill. Faire Dragdown, un smash qui va terminer cette stock sur bah clairement un C'est un 7 sacré de set, hein.